Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et je voudrais lire avec vous dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc la grâce se multiplie dans notre vie. Et comment donc cette grâce va se multiplier dans notre vie? Le même Seigneur qui nous a appelés au salut, qui a transformé notre vie, qui nous a donné en fait une nouvelle vie par son esprit. Paul appelle cela dans Romains chapitre 8 la libération par l'Esprit de Dieu, le Seigneur qui vient en nous et qui nous libère complètement de tout ce qui ne va pas dans notre vie. En fait, donc, imaginons qu'il fasse ça une fois et qu'après, ils nous disent, voilà, maintenant, débrouillez-vous. Mais c'est pas du tout comme ça, car la même grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui va nous aider à marcher. Dieu nous donne 2 jambes et après, il nous dit marcher, mais il nous donne aussi la puissance qu'il faut pour marcher, l'énergie dont nous avons besoin pour marcher avec lui et parfois même pour courir. Et cela, c'est l'œuvre aussi de la grâce. Et comment est-ce que cette grâce va se multiplier dans notre vie? Mais Pierre nous donne la réponse. C'est par la connaissance du Seigneur. À l'époque de Pierre, quand il a écrit cette lettre, il avait un autre genre de connaissance qui traînait, qui passait par les églises et que on parlait beaucoup de cette connaissance humaine. Mais là, il nous parle d'une connaissance divine. Et en fait, le Seigneur est tellement rempli de grâce et de bonté qu'il nous donne aussi même la connaissance qu'il faut, même la sagesse qu'il faut pour marcher dans cette connaissance de lui-même, en fait. Il nous donne les outils dont nous avons besoin. Et il dit ceci dans le verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Et qu'est-ce que ces choses vont faire? Ces choses assurent de sa part les plus grandes promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. Et imaginons que pendant le temps de quarantaine, vous achetez 5 kilos de bananes au lieu d'1 kilo, parce que vous avez peur, parce que l'autre jour, vous avez remarqué qu'il n'y avait plus de pâtes, plus d'œufs, plus de farine. Dans notre carrefour, ici à Hurt, il n'y a pas toujours de la farine pour faire du pain. Donc vous achetez 5 kilos de bananes et vous laissez ces bananes sur la table dans la cuisine. Et au bout de quelques jours, vous allez remarquer que ça commence à pourrir, ça commence à devenir tout noir, n'est-ce pas, avec des taches noires, tout ça, et ça commence à pourrir. Ça, c'est la corruption, c'est de la pourriture, n'est-ce pas? Dieu nous aide à échapper à la pourriture qui existe dans le monde. Et si vous regardez tout autour de vous, vous allez voir, si vous allumez la télé ce soir, vous allez voir qu'il y a de la pourriture partout dans le monde. Le mal qui existe dans le monde est en train de corrompre, de détruire le monde, comme les bactéries, les microbes font avec ces bananes que vous avez laissées sur la table pendant plusieurs jours. Dieu veut que nous fouillions à cette corruption. Et dans sa grâce, il nous a donné tout ce qu'il faut, il a fait les promesses, il nous a donné la force, l'énergie, tout ce dont on a besoin pour fuir à cette corruption. Et en fuyant cette corruption, comment est-ce que nous fuyons cette corruption? C'est parce que nous sommes devenus participants de la nature divine. Oh, c'est magnifique. C'est une grande grâce. Dieu a rempli notre cœur par son esprit. Paul appelle ça donc la libération par l'esprit. Il a rempli notre cœur des cadeaux. Hein. Toutes sortes de bénédictions, c'est écrit dans Éphésiens 1, 3. Dieu a rempli notre cœur de ce cadeau. Et du coup, vous pouvez fuir à la corruption. On n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Nous pouvons faire autrement. Nous pouvons faire comme Jésus. Et la grâce nous a donné la force, les cadeaux, la puissance qu'il faut pour fuir à cette corruption. Et comment vous pouvez fuir à cette corruption? Par la connaissance du Seigneur. Plus vous connaissez le Seigneur, plus la grâce va abonder dans votre vie et plus vous allez fuir à la corruption de ce monde.